durée de 5 minutes. Monsieur le Président. Si on veut remonter légèrement. Je veux bien qu'on remonte un peu le pupitre, c'est possible? Ouais. Voilà, ça sera peut-être mieux. Voilà, merci. Ouais. On est parti. Bien. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Monsieur les Présidents de commission, Mesdames, Messieurs les députés, mes chers collègues. Quand on vient d'une région comme la mienne, la Bretagne, on sait ce que l'on doit à l'Europe dans notre essor économique et agricole. L'Union européenne est incontestablement l'une des plus grandes réussites politiques du siècle passé. Dans le siècle présent, elle demeure la garante de nos valeurs et constitue le principal levier de notre puissance, y compris agricole. Mais force est de constater que jamais nos filières agricoles n'ont été aussi menacées et jamais l'Europe n'a tant manqué au devoir de les protéger. La reconfiguration du commerce mondial, poussée par l'émergence de fermes géantes et peu coûteuses aux 4 coins de la planète, met en péril le revenu de nos agriculteurs et la souveraineté de nos approvisionnements alimentaires. Plus récemment, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, défendant une conception brutale et déloyale des échanges, un protectionnisme outrancier, place l'Union face au défi d'une réglementation juste et intelligente. Dans ce contexte, l'adoption de l'accord sur le Mercosur que la Commission européenne tente d'obtenir malgré l'opposition répétée de la France apparaîtrait à la fois hors de propos et dangereuse. Hors de propos à l'heure où l'agriculture française souffre déjà de multiples distorsions de concurrence liées à l'inadaptation du cadre juridique européen et international. Dangereuse ensuite, en ce que l'adoption de l'accord accroîtrait ces distorsions et ruinerait certaines de nos filières. Demain, s'il est adopté, l'accord conduira à la disparition de 37 000 emplois dans la filière du bétail et de la viande. Demain, s'il est adopté, il portera un coup d'arrêt presque fatal à la filière sucrière française, dont le débouché sera réduit de 190 000 tonnes. Chers collègues, face à ces dangers, je me félicite de l'adoption à l'unanimité de notre proposition de résolution européenne en commission des affaires économiques. Ce travail est le fruit de l'engagement commun de l'ensemble du groupe socialiste et apparenté, et plus particulièrement de Dominique Potier, que je souhaite ici saluer. Que contient cette résolution? Un appel, d'abord, à mettre fin aux distorsions de concurrence existantes et qui pénalisent gravement notre agriculture. Nous proposons d'écrire les fondements d'un commerce plus juste, basé sur les principes de la réciprocité, d'aller plus loin dans l'harmonisation des normes environnementales et sanitaires entre États membres, de généraliser le recours à des mesures miroirs universelles et efficientes dans le cadre de nos échanges, y compris en matière sociale, ou encore d'inverser la charge de la preuve du respect de ces nouvelles mesures miroirs au moment de l'entrée des produits dans l'Union européenne, alors qu'il appartient aujourd'hui à celle-ci de s'assurer de leur respect. Cette proposition réaffirme ensuite notre opposition à toute scission du Mercosur. Une telle scission qui consisterait en la séparation de l'accord d'association en un accord commercial relevant exclusivement de la compétence de la Commission européenne, laquelle pourrait alors s'affranchir du vote des États membres, serait un désaveu démocratique. Chers collègues, le devoir exige de notre part un discours de vérité. Vous êtes, comme moi, au quotidien, au contact des Françaises et des Français. Vous connaissez les préoccupations, les doutes et les attentes fortes de nos agriculteurs, du monde paysan, des emplois directs et indirects qui s'y rattachent. Ensemble, portons la voix de nos circonscriptions au Parlement européen. Dans la bataille contre le Mercosur, il s'agit de donner des armes concrètes à nos parlementaires européens pour défendre avec force la position de la France.
Démontrons que de l'unité de l'Assemblée nationale française peuvent naître des solutions concrètes au service de tous les Européens. Je m'autorise à classer, Monsieur le ministre, notre souveraineté alimentaire au rang de nos intérêts vitaux que nous devons protéger et garantir. Je vous appelle donc à poursuivre le mouvement de protestation et d'espoir que nous soulevons avec cette proposition de résolution européenne. Je vous appelle à renouveler votre soutien unanime aux mesures de bon sens que nous défendons. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à M. Dominique.